8h15, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Vous avez une chance, elles ont une patate et une bonne humeur ce matin. Écoutez-les rigoler. Entre Carole, Isabelle et Maude qui viennent de vous rejoindre pour votre télématin de ce mardi 20 août. Il y en a qui suivent quand même. Merci 2019. Isa. Pas tant que ça, la patate, en fait. 2019, c'est pas mal. Ouais. Allez, c'est l'heure de décrypter l'actualité avec Maude. Ça va, Maude? Très bien, et vous? Bah ouais, plutôt Ouais. bien. Là, ce matin, ça tombe bien, on en parlait dans les journaux. Hein, c'est de l'une des galères de la rentrée, à savoir trouver un logement pour les étudiants. On sait qu'il faut s'y prendre tôt. Certains ont déjà pris les devants depuis le printemps. C'est un vrai problème en France parce qu'il faut pouvoir faire face à la demande locative. Hein. Oui, et puis surtout dans les villes moyennes. On sait que dans les grandes villes, c'est compliqué, mais dans les villes moyennes, ça devient de plus en plus dur. Je pense notamment à Dijon. À Dijon, il y a eu plus de 2000 demandes de chambres auprès du Crous, vous savez, les chambres en résidence universitaire, pour 3600 chambres disponibles. Donc évidemment, impossible de répondre favorablement à toutes les demandes. Alors, eh bien, vous savez quoi? À Angers, typiquement, eh bien, les étudiants qui ne trouvent pas de chambre dans les résidences étudiantes ou même dans le parc locatif privé, eh bien, se tournent vers le camping de la ville. Les mobil-homes. Oui, pour louer exactement un mobil-home ou même une caravane parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et puis à Rouen, c'est aussi la même chose. Hein, le marché est extrêmement tendu. Il y a 55 000 logements disponibles pour 500 logements disponibles pour 45 000 étudiants. Donc évidemment, on peut pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est assez compliqué. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Mais oui, exactement. L'année dernière, figurez-vous qu'il y a eu 65 000 étudiants supplémentaires par rapport à l'année précédente. Et cette année, ils vont être 55 000 de plus encore sur les bancs de l'enseignement supérieur. Ah oui. Et bien oui, donc évidemment, pour les villes, c'est difficile de suivre face à la demande qui grimpe sans cesse. Un peu trop tard quand même pour la rentrée, non? Alors oui, pour la rentrée, ça va être un peu compliqué puisqu'il va falloir... on ne peut pas construire évidemment en quelques jours des Pourtant, il y avait des promesses. Hein. Il y a eu des belles promesses, on va dire, qui ont été faites par la ministre... Qui dit promesse, dit gouvernementale, voilà. Forcément, vous m'avez compris. Ça a été la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Le ministre également de la ville, Julien Denormandie. Ils ont promis donc 60 000 logements d'ici 2022. Pour le moment, des observatoires ont été créés dans différentes villes pour essayer de voir quelles sont les zones les plus tendues, là où on en a le plus besoin. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment encore de construction en cours. Selon le CNUS, donc le Centre national qui gère justement toutes les résidences étudiantes, il y a 175 000 places aujourd'hui en résidence étudiante pour 700 000 étudiants boursiers. Donc vous imaginez... Alors, il y a une grande partie des étudiants qui restent chez leurs parents, qui ne vont pas forcément vouloir prendre un appartement, mais certains sont contraints de rester au domicile des parents, faute de pouvoir trouver un logement. Et puis il y a d'autres étudiants qui vont tout simplement changer de cursus universitaire parce qu'ils se disent, là, ça va être trop difficile dans cette ville, donc je vais choisir un autre cursus, là où ça va être beaucoup plus simple de me loger. Il faudra vous mettre sur le dossier. Dites-moi, il y a des propriétaires qui doivent se gaver un peu là, dans l'histoire, parce que c'est quand même un gros budget, ça. Alors, écoutez, dans le parc privé, évidemment, les loyers grimpent, puisqu'il y a une forte demande. Le logement, selon la FAGE, c'est la première fédération qui représente les étudiants en France. Le logement étudiant, c'est 50% du budget d'un étudiant aujourd'hui. C'est un poste de dépense qui augmente d'année en année. Et il n'y a pas que ça qui augmente, puisque la FAGE a sorti la semaine dernière les chiffres du coût de la rentrée universitaire. Eh bien, cette année, un étudiant en moyenne devra débourser 2 285 € pour se loger, pour se nourrir, pour les frais de rentrée. C'est 45 € de plus que l'an dernier. Merci beaucoup pour ces précisions et pour ces chiffres assez étonnants. Une évolution à suivre.